Bonjour et soyez les bienvenus sur notre chaîne. Mon visage vous est peut-être inconnu, tout comme cette moto, et pourtant vous allez découvrir les deux lors de cette présentation. Cette présentation, c'est celle de la nouvelle Royal Enfield Himalayan. Alors Himalayan, eh bien ce nom ça sonne avec Himalaya, c'est logique. Si vous regardez bien autour de nous, on est en Himalaya pour exploiter cette moto, pour la découvrir, tout simplement parce que c'est son biotope naturel selon Royal Enfield. Pourquoi son biotope naturel? Eh bien parce qu'elle a été conçue pour les routes d'ici, elle a été conçue pour les conditions que l'on peut rencontrer ici, et elle a été conçue par des gens qui sont venus la tester ici en Himalaya. L'Himalaya, c'est un endroit vraiment très particulier, c'est là où vous allez avoir à rouler à gauche, au milieu des vaches, au milieu des camions, au milieu des voitures, au milieu des piétons, au milieu d'un peu tout ce qui peut se trouver sur une route, même ce que vous n'imaginez pas encore, mais que vous êtes susceptible de rencontrer. Il faut savoir qu'ici, les routes, c'est assez extraordinaire, puisque vous allez vous retrouver avec des balisages à coups de pierre, vous allez avoir des crevasses au milieu de la route, vous allez avoir des éboulements, vous allez avoir tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté et ce qui pourrait mettre à mal n'importe quelle moto, y compris bien entendu l'altitude qui va aller gréver les performances théoriquement d'une moto. Cette Royal Enfield Himalayan n'a plus rien à voir avec la précédente, ne serait-ce que son architecture ou son moteur. Tout a été revu, repensé et réimaginé par les ingénieurs maison pour vous proposer aujourd'hui une moto encore plus polyvalente, une moto plus puissante, qui fait le double de puissance par rapport à ce qu'elle faisait auparavant, elle passe de 20 à 40 chevaux, et puis entièrement repensée, y compris au niveau de son exploitation et donc de sa partie cycle. Pourquoi une partie cycle? Parce qu'on est passé vraiment dans l'ère de la modernité chez Royal Enfield, avec un moteur à refroidissement liquide, avec des suspensions inversées pour la fourche, une fourche non réglable SFF mais signée Showa, tout comme le mono-amortisseur arrière, également Showa, est uniquement réglable en précharge. Pourquoi ces précisions? Parce que ça a son importance. Ce qui fait vraiment la liaison au sol, ça va être les pneumatiques, comme la fourche et la géométrie de la moto. En l'occurrence, une géométrie très ouverte, avec une moto relativement longue, un empattement assez élevé et un poids estimé à 198 kg dans cette version entièrement équipée, notamment d'une béquille centrale. Ce qui va changer, c'est donc tout, puisqu'on vous l'a déjà dit, mais on le redit encore, on ne retrouve rien de commun. Et Royal Enfield a même osé une première mondiale en proposant une instrumentation connectée via Wi-Fi à votre téléphone et une instrumentation compatible avec Google Maps. Vous allez me dire, c'est pas forcément nouveau ça. Et bien pourtant, si, parce que ce compteur, il est rond. Voilà, tout simplement. Il fallait bien trouver quelque chose d'original et de particulier à cette moto, ça va être ça. Alors ce compteur, il est très bien pensé, il faut prendre un tout petit peu de temps pour arriver à le contrôler, à le maîtriser, mais une fois qu'on l'a en main, on en profite vraiment pleinement. On le contrôle au niveau de ce petit joystick qui se trouve sur le commodo gauche, un commodo à l'ancienne qui va rappeler les origines de Royal Enfield, mais qui a su rester compact pour contenir les nouvelles fonctions, notamment un bouton Home qui vous permet de regarder et de revenir dans les différents niveaux d'information et un bouton mode que vous trouvez ici parce que cette Royal Enfield est équipée d'un ride-by-wire à donc l'accélérateur, donc à l'accélérateur d'un accélérateur sans câble, ce qui lui permet d'avoir deux modes moteur, un mode éco et un mode performance, du moins sport, qui va vous permettre de disposer du plein potentiel de ce nouveau véhicule. Un véhicule qui va également avoir une ergonomie repensée. Comme vous avez pu le remarquer, le réservoir est enflé, il est protégé également d'origine par des protections de type tubulaire qui vont avoir une certaine résistance, qui vont se mettre sur le support d'optique et qui vont aussi offrir la possibilité de rajouter de la bagagerie pour les grands voyageurs. Pourquoi les grands voyageurs? Parce qu'avec 17 litres dans le réservoir, cette forme, on va pouvoir aller loin, surtout avec la possibilité également d'embarquer des bagages. Le duo est envisageable avec la selle passager plus la selle conducteur, bien entendu, mais la selle conducteur est réglable en hauteur. Vous allez pouvoir passer à 845 mm au lieu de 820 mm si vous êtes grand sur jambes, et ce qui va vous permettre maintenant d'arriver à mieux la contrôler, éventuellement en se trouvant un petit peu plus haut sur un guidon un peu plus bas. Ça, c'est appréciable, notamment au niveau du maniement. Les présentations sont presque terminées, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais à la fois le vent se lève et l'organisation indienne ne nous a pas forcément laissé énormément de temps pour faire notre boulot et pour vous proposer une vidéo format XXL. Je ne vous montre pas, mais il y a plein de gens qui attendent, il y en a d'autres, on va encore continuer à faire nos images et notre travail alors que la nuit
commence à tomber, le soleil est caché maintenant par les montagnes et il va nous falloir continuer à speeder. Speeder justement, est-ce que cette moto elle en est capable? Ben oui, tout simplement parce que ce moteur, eh bien on l'a découvert assez intéressant, voire très intéressant. Il va avoir un peu deux visages, avant et après 6000 tours minute. Avant 6000 tours minute, c'est un moteur qui poum poum, c'est un moteur qui tracte, c'est un moteur très agréable qui va avoir cette capacité à vous mettre dans des conditions d'une sérénité absolument redoutable que vous allez de toute façon avoir à exploiter sur les routes du cru. L'autre caractère au-dessus de 6000 tours, eh bien c'est ce dont on va devoir se servir lorsque l'on aura envie d'avoir davantage de performance, de sortir des épingles un peu plus fort et de commencer à titiller le haut du contour. Dès lors, cette moto, eh bien, elle révèle un nouveau caractère. Alors c'est pas non plus impressionnant, parce que c'est pas son but d'être impressionnant. Son but, c'est d'être une moto accessible, d'être une moto agréable et d'une moto pour tout le monde, y compris pour les permis A2, donc les nouveaux permis, les jeunes permis, puisque sa puissance de 40 chevaux lui permet justement d'être conduite par les jeunes conducteurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que elle est accessible par tout le monde. Son maniement, il est très très simple. On monte dessus, c'est comme si on la connaissait depuis toujours. Ceux qui ont une culture un petit peu du trail à l'ancienne retrouveront là exactement les sensations et ce qu'ils ont pu aimer dans les motos des années 80-90 avec les XL, avec les XT, avec toutes ces motos en X. Et bien là, l'Himalayan, on est la synthèse, mais une synthèse moderne qui va pouvoir vous apporter énormément de plaisir et énormément de facilité d'exploitation. Et ça, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui quand on a envie aussi bien de rouler sur la route que dans les chemins. Et des chemins, ici, on en a vu pas mal, des chemins défoncés, des chemins complètement torturés avec des cailloux et tout ce qui peut normalement vous mettre à mal. Eh bien, vous aurez la possibilité de le faire très simplement avec cette moto d'une stabilité exemplaire et d'une gentillesse. Voilà, c'est une moto sympa, gentille, agréable, qui a de très nombreux arguments que nous vous invitons à découvrir à travers notre essai vidéo. On espère en tout cas qu'il vous aura plu. On va essayer de rallonger un peu les séquences avec nos caméras embarquées et on vous accueillera toujours avec grand plaisir sur Carter et Piston. Et bien sûr, c'est Thierry qui reprendra la suite. Je n'étais là que de passage. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner. À bientôt.